Ce sont les socialistes qui dirigent en France, José Mais Bové. on a vu la même chose à l'époque, au moment de Seattle et de la création de l'Organisation mondiale du commerce. La logique du libre-échange aujourd'hui est une logique qui dépasse les partis politiques. Aujourd'hui, il faut combattre cette logique-là. C'est-à-dire le oui. poids des entreprises. Quand même, la France est en train d'accepter un traité dans lequel il est dit noir sur blanc que les entreprises pourront attaquer les législations des États si ces législations vont contre l'intérêt des investisseurs. On ne peut pas accepter. Moi, je demande très clairement à M. Hollande, les législations vont contre l'intérêt des investisseurs. On ne peut pas accepter. Moi, je demande très clairement à M. Hollande d'annoncer aujourd'hui qu'on arrête et qu'on sort de cet accord. Il faut que l'Europe stoppe ce genre de négociations. Oui, mais il dit le contraire. François Hollande et Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, disent au contraire qu'ils sont favorables à cet accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Alors, il ne faut pas s'étonner après que les Françaises et les Français, eh bien, tournent le dos à cette politique-là parce qu'évidemment, ils se rendent compte que c'est leur vie quotidienne. Parce que quand on parle de ça, on parle du retour du bœuf aux hormones, on parle des OGM, on peut parler même du gaz de schiste, on peut parler véritablement d'une remise en cause des modes de vie européens. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'un gouvernement digne de ce nom accepte ce genre de soumission aux intérêts privés? Moi, je dis que non. Oui, alors, on en parlait effectivement en France, une situation, le gaz de schiste, vous y faisiez allusion, on voit Arnaud Montebourg, qui est ministre, donc, qui dit finalement qu'il est plutôt favorable au gaz de schiste. Vous avez l'impression que finalement, comme vous le disiez, les États, et c'est le cas de la France, n'est pas véritablement avec vous au plan écologiste, même s'il y a des écologistes au gouvernement? Très clairement, c'est une bataille. L'écologie est une bataille en France. On voit bien, il n'y a pas de ministre écologiste pour s'occuper de l'écologie et de la transition énergétique. Vous demanderiez là, dans le cadre du prochain remaniement qu'on annonce, qu'il y ait un écologiste pour être ministre de l'écologie? Moi, je veux qu'il y ait un ministre de l'écologie responsable de la transition énergétique et qu'on ait un vrai plan de reconversion de l'énergie et de l'industrie. Il faut sortir de cette vieille logique productiviste qui est en train de nous amener dans le mur, qui ne crée plus d'emplois et qui est en train de polluer la planète. L'ensemble des gens se sont rendus compte de ce qui était en train de se passer avec la pollution à Paris. L'autre jour, ça a été un déclic. Les Japonais aujourd'hui reçoivent la pollution à Tokyo qui arrive de Chine. Oui. Ça devient un problème mondial. L'Organisation mondiale de la santé parle de 7 millions de morts à cause de l'air pollué dans le monde. Exactement. Et aujourd'hui, ça devient un problème global. Donc, il faut sortir de ces énergies carbonées. Il faut reconvertir. C'est comme ça qu'on créera de l'emploi. C'est comme ça qu'on recrée une dynamique et une envie de vivre ensemble. Oui. Parce que interdire le diesel, par exemple, en France? Mais je crois que le fait qu'on ait un diesel qui soit aujourd'hui plus subventionné que l'essence, que l'industrie automobile, que ce soit Renault ou que ce soit Peugeot, ils ont fait un forcing invraisemblable. Au niveau européen, il faut voir comment le lobby de la voiture pèse sur le Parlement européen, pèse sur la Commission. C'est insupportable. Oui, alors aujourd'hui, vous dites avec Europe Écologie Les Verts, la PAC est sous influence, vous dites il y a les lobbies pour les insecticides, vous les dénoncez, il y a finalement une Europe qui n'arrive pas finalement à se faire entendre de ses citoyens quelque part. Sa légitimité. L'Europe, le problème, c'est pas l'Europe, c'est quelle politique européenne on mène. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution pour le réchauffement climatique, pour la crise économique ou sociale que le niveau européen. Il faut une fiscalité harmonisée. Il faut qu'au niveau des entreprises, on soit capable au niveau européen à les obliger à mettre tout sur la table. Ça peut se faire dans le cadre européen. Aujourd'hui, ce ne sont plus les États qui ont responsabilité pour ça. Ils n'ont pas les moyens de faire face à des multinationales. Donc aujourd'hui, le bon niveau pour traiter ces questions, c'est l'Europe. Mais en même temps, pour les solutions, il faut avoir le courage de les imposer. Oui. Il faut les assumer parce que c'est dans l'intérêt de la vie quotidienne de chacun. Oui, mais quand le Front National va faire de ces élections européennes, évidemment, son fer de lance. Vous êtes inquiet, vous dites c'est finalement cette fronde populiste qui peut peut-être balayer l'Europe? Je ne pense pas qu'au niveau européen, ils balayeront quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est capable d'expliquer très clairement que l'Europe peut être une chance parce qu'on peut se donner les moyens, mais pour se donner les moyens, ça veut dire qu'il faut que les candidats aux élections européennes décident très clairement de faire de l'Europe leur priorité et pas être là simplement parce qu'ils ont été recasés par des partis politiques. Ça, les citoyens en ont marre. Merci, José Bové, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.